Et on va faire un petit détour par l'hôpital à présent. À votre avis, combien de temps un hôpital doit-il conserver votre dossier, Caroline? 5 ans? 30 ans. Ah oui, bien. Si l'hôpital est universitaire, Michael? 60 ans. 100 ans. Quoi? C'est énorme. Autant dire que la conservation des archives devient de plus en plus difficile à gérer. Et une société belge s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans le domaine. C'est un reportage de Jean-Paul Procureur. Le centre hospitalier de Warkini-Mons totalise 550 lits. Les archives ici sont encore pour quelque temps dans les caves. Nous avons fait un inventaire précis qui nous indique que nous avons grosso modo 45 millions de documents classés, que ce soit des dossiers médicaux, des dossiers infirmiers ou d'autres documents que la loi nous impose de garder. Anne Chevalier, elle, est la responsable des archives du groupe des hôpitaux Chirec à Bruxelles. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est celui du site Cavel, donc un des sites hospitaliers du Chirec. Cavel, c'est plus d'1,5 km d'archives dans les sous-sols, au moins 3, effectivement, pour un hôpital qui fait un peu moins de 300 lits. Et ce n'est plus possible. Quand on se trouve dans un hôpital, je dirais, en tissu urbain, c'est encore plus problématique parce que chaque mètre carré compte. Donc nous sommes dans cette dynamique de digitalisation parce que, comme vous le voyez, comme on peut le voir, effectivement, ça représente une masse importante. Et dans cette optique-là, nous voulons passer à un stockage digital. Et donc nous avons pris contact avec la société Input4You pour passer vers eux pour réaliser ce travail. Input4You est établi à Bruxelles, à Berchem-Sainte-Agathe, très exactement dans les mêmes locaux qu'une entreprise de travail adapté. C'est ici qu'on réalise la première partie du travail. Enlever les agrafes, les trombones, découper les documents trop grands pour que le scanner puisse les avaler sans problème. Un dossier qui quitte l'hôpital est scanné en déant les 2 jours en règle générale. Les documents sont ensuite conservés derrière moi dans le stockage. On les garde là pendant maximum 1 semaine, le temps de vérifier que le scanning s'est bien passé, qu'il n'y a pas de problème. Et puis ces dossiers sont envoyés au stockage extérieur en attendant l'autorisation de détruire de la part du client. Mais cette disparition totale du support papier ne doit-elle pas nous inquiéter? L'avis d'Anne Chevalier, qui est non seulement archiviste, mais historienne. Le support papier n'a d'intérêt dans le secteur hospitalier que par la qualité des informations qu'il contient. Hein. Je ne suis pas devant un parchemin, je suis médiéviste de formation. Un beau parchemin enluminé du XVe siècle, oui. Une note manuscrite d'un médecin d'il y a 3 mois ne présente pas de grand intérêt autre que son contenu. Et donc son contenu peut être traité tout à fait différemment. On poursuit sur l'archivage avec vous. Jean-Claude, alors d'abord quelques chiffres. Ça représente quoi l'archivage dans le monde? Ça a l'air phénoménal. C'est phénoménal. En 5 ans, la capacité d'archivage, je dis bien d'archivage, va être multipliée par 10. On va passer de 3000 pétaoctets à 300 000 pétaoctets. Et vous allez nous dire, bien sûr, ce qu'est le pétaoctet. Là, le pétaoctet, vous mettez un 1 suivi de 15 zéros et vous avez un pétaoctet. Et ça, c'est l'archivage. Mais si vous prenez maintenant tout ce qui est numérisé dans le monde, on arrive à 2 zétaoctets. Alors 2 zétaoctets, là on va plutôt l'illustrer par une image. Vous prenez 2 milliards de disques durs de 1 téraoctet et vous avez le nombre, la quantité de données qui sont disponibles de manière numérique dans l'univers. Vous l'avez dit, c'est phénoménal.